Voici 6 habitudes qui vous détruisent lentement, dont 90% de la population ignore encore. Numéro 1. Dire oui alors que tu devrais dire non. Des recherches menées à l'Université de Californie à San Francisco montrent que plus vous avez de difficultés à dire non, plus vous êtes susceptible d'éprouver du stress, de l'épuisement professionnel et même de la dépression. Autant d'éléments qui érodent la maîtrise de soi. Dire non est en effet un défi majeur de maîtrise de soi pour beaucoup de gens. Non est un mot puissant que vous ne devriez pas avoir peur d'utiliser. Quand il est temps de dire non, les gens émotionnellement intelligents évitent les phrases comme « je ne pense pas pouvoir » ou « je ne suis pas certain ». Dire non à un nouvel engagement honore vos engagements existants et vous donne l'occasion de les respecter avec succès. Rappelez-vous simplement que dire non est un acte de maîtrise de soi maintenant, qui augmentera votre maîtrise de soi future en prévenant les effets négatifs d'un engagement excessif. Numéro 2. L'absence de remise en question. Soyez ouverts aux critiques constructives et remettez en question vos propres croyances et comportements, afin de continuer à grandir et à évoluer. La remise en question est essentielle pour favoriser la croissance personnelle et professionnelle. Cela nous permet d'examiner de manière critique nos choix et nos décisions, de reconnaître nos erreurs et de les corriger, et d'apprendre de nouvelles perspectives et idées. Sans remise en question, nous risquons de stagner dans notre développement personnel et de répéter les mêmes erreurs encore et encore. De plus, la non-remise en question entraverait notre croissance personnelle, limite notre capacité à apprendre des erreurs passées et nuit à nos relations avec les autres. Il est donc important de cultiver l'habitude de se remettre régulièrement en question afin d'évoluer constamment vers une version améliorée de nous-mêmes. Numéro 3. Le manque d'organisation. Établissez un plan clair et organisez votre temps de manière efficace pour maximiser votre productivité. Lorsque nous ne sommes pas organisés, nous avons tendance à chercher des choses, à oublier des tâches importantes ou à les accomplir de manière inefficace. Cela peut entraîner des retards, des erreurs et une diminution de notre productivité. De plus, cela peut avoir un impact négatif sur notre santé mentale et émotionnelle. Lorsque nous sommes désorganisés, nous pouvons nous sentir submergés par nos responsabilités et avoir du mal à gérer notre emploi du temps. Cela peut entraîner du stress, de l'anxiété et même de la dépression. Numéro 4. Surfez impulsivement sur Internet. Il vous faut 15 minutes consécutives de concentration avant de pouvoir vous engager pleinement dans une tâche. Une fois que vous le faites, vous tombez dans un état euphorique de productivité accrue, appelé flux. La recherche montre que les personnes en situation d'écoulement sont 5 fois plus productives qu'elles ne le seraient autrement. Quand vous cliquez hors de votre travail parce que vous avez une démangeaison de vérifier les nouvelles, Facebook, le score d'un sport, ou ce que vous avez, cela vous tire hors de l'écoulement. Cela signifie qu'il vous faut encore 15 minutes de mise au point continue, pour revenir à l'état d'écoulement. Cliquez dans « et hors de votre travail assez de fois », et vous pouvez passer par une journée entière sans éprouver l'écoulement. Numéro 5. La procrastination. Arrêtez de remettre les choses à plus tard et prenez des mesures immédiates pour atteindre vos objectifs. La procrastination est un tueur de rêves silencieux. Elle nous fait perdre un temps précieux. Au lieu de travailler efficacement sur nos tâches, nous les repoussons à plus tard, ce qui entraîne souvent une accumulation de travail et du stress supplémentaire. En remettant constamment nos tâches à plus tard, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre notre plein potentiel en termes de productivité. Cela peut nuire à notre carrière professionnelle ou à nos performances académiques. Elle crée un cercle vicieux où le stress s'accumule au fur et à mesure que les délais approchent. Cette pression supplémentaire peut être très néfaste pour notre bien-être mental et physique. Lorsque nous procrastinons, nous ne parvenons pas à accomplir nos objectifs ou à réaliser nos projets personnels. Cela peut entraîner des sentiments d'échec et d'insatisfaction. Numéro 6. Utilisez votre téléphone ou votre ordinateur au lit. Il s'agit d'un problème important dont la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'il nuit à leur sommeil et à leur productivité. La lumière bleue de courte longueur d'onde joue un rôle important dans votre humeur, votre niveau d'énergie et la qualité de votre sommeil. Le matin,
La lumière du soleil contient de fortes concentrations de cette lumière bleue. Lorsque vos yeux y sont exposés directement, la lumière bleue arrête la production de mélatonine, l'hormone qui induit le sommeil, et vous rend plus alerte. L'après-midi, les rayons du soleil perdent leur lumière bleue, ce qui permet à votre corps de produire de la mélatonine et de commencer à vous endormir. Le soir, votre cerveau ne s'attend à aucune exposition à la lumière bleue, et y est très sensible. La plupart de nos appareils préférés du soir, ordinateurs portables, tablettes et téléphones portables, émettent une lumière bleue de courte longueur d'onde brillante et directement sur votre visage. Cette exposition nuit à la production de mélatonine et nuit à votre capacité de vous endormir ainsi qu'à la qualité de votre sommeil lorsque vous vous assoupissez. Comme nous l'avons tous vécu, une mauvaise nuit de sommeil a des effets désastreux. La meilleure chose à faire est d'éviter ces appareils après le dîner. La télévision est acceptable pour la plupart des gens tant qu'ils sont assis assez loin du plateau. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.